Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, c'est le moment de dresser le bilan de l'édition 2017 du Barracuda Tour qui a fini et clos ses portes hier soir au Croesti. Et pour dresser ce bilan, je suis avec Yannick Aimé, directeur commercial de Beneteau. Yannick, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Yannick, hier soir, très tard sur les quais du Croesti, a pris fin le Barracuda Tour avec l'annonce du palmarès 2017. Alors, quel premier bilan dressez-vous du Barracuda Tour 2017? Je pense que le Barracuda Tour 2017 d'abord est une réussite, aussi bien par le retour que nous font les participants que les partenaires. Donc c'est vraiment, on est plutôt content de ce qu'on a fait. Alors, rappelez-nous le palmarès, le classement des trois premières équipes. Donc les trois premières équipes, il y a Fiche, donc fabricant de leurre, qui est un des partenaires historiques du Barracuda Tour, qui fait troisième. Puis ensuite, c'est un concessionnaire avec une équipe vainqueur de sélective, avec Chantier Naval Chantraine à Cherbourg. Et enfin Daiwa, donc Daiwa France, qui gagne le Barracuda Tour 2017. Donc, des amateurs, des gens semi-professionnels. Le Barracuda Tour, c'est un petit peu comme la Coupe de France hein, pour le football. C'est l'occasion de faire cohabiter des professionnels, des amateurs, des semi-professionnels dans un moment convivial. C'est exactement ça. Ça donne en fait l'accès à la plupart des amateurs, qu'ils soient de France ou d'étrangers, de rencontrer et de participer à travers un événement et une compétition au Barracuda Tour et donc rencontrer aussi les professionnels. L'amateur va pouvoir se confronter à un professionnel, lui demander des tuyaux, se former et s'améliorer. Se confronter d'abord et ensuite surtout après à terre profiter pour pouvoir s'améliorer, prendre le maximum d'informations concernant la pêche parce que c'est tous des passionnés de pêche qui sont présents au Barracuda Tour. Beaucoup d'échanges effectivement après les journées de compétition. C'est le principe un petit peu du village aussi que l'on met en place sur le Barracuda Tour avec les partenaires qui ont pour la plupart on va dire des semi-professionnels de pêche dans leurs équipes et qui permettent justement d'échanger à travers le village le soir en rentrant. C'est vraiment ça l'objectif. Alors cette année, Yannick, beaucoup d'équipes internationales au Barracuda Tour. Tout à fait Nicolas. C'est vrai que cette année c'est la première fois qu'on a autant d'équipages étrangers, aussi bien d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, de Turquie. On a vu des Japonais, des Italiens. Enfin, c'était vraiment très international dans la compétition et avec aussi pas mal de pêcheurs d'eau douce. Et ça c'est intéressant parce que c'est des spécialistes de la compétition en eau douce qui sont venus découvrir la pêche en mer. Oui, donc beaucoup de nouveautés et d'échanges. Alors des chiffres étonnants, hein, quelques chiffres sur ce Barracuda Tour parce que vraiment il y a une montée en puissance qui est très forte. C'est la première fois où on frôlait les 40 bateaux, parce qu'on avait 36 bateaux mis à disposition par la marque, plus des bateaux de propriétaires. Donc ça, c'est vraiment impressionnant sur l'eau, une flotte telle qu'elle. C'est aussi tout le travail qui avait été fait en amont de la préparation, et avec notamment Suzuki qui nous a aidé à monter les moteurs. Donc un exemple, sur l'ensemble des bateaux, c'est entre les billes et les monomoteurs, c'est plus de 50 moteurs qu'il fallait monter sur les bateaux. C'est vraiment une grosse machine à mettre en place avant et après aussi aujourd'hui sur le démontage du Barracuda Tour. Alors 36 bateaux, justement j'ai une question qui va paraître un peu idiote, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces 36 Barracuda, Yannick Aimé? En fait, les Barracuda, la plupart des bateaux vont après dans les réseaux, ils sont vendus à des concessionnaires ou certains concessionnaires les ont déjà vendus à des clients et qui vont les livrer aux clients dans les jours prochains. Oui, donc leur bateau a participé au Barracuda Tour, il est certifié Barracuda Tour. Le bateau, il est certifié Barracuda Tour et certains même, parce que vous avez vu qu'on a des coverings sur la plupart des bateaux, gardent le covering après. C'est un peu l'identité de la marque aujourd'hui du Barracuda Tour. Alors Yannick Aimé, cette année, le Barracuda Tour, ça a été l'occasion de tester pour de vrai, sur l'eau et en pêche, le nouveau Barracuda 7. Exactement, c'était vraiment, on avait 21 Barracuda 7 qui ont été mis en place pour le Barracuda Tour et c'est un bon laboratoire pour tester ce bateau et retrouver aussi à travers ça l'ensemble des défauts mais aussi des qualités. Et il a beaucoup de qualités ce bateau aujourd'hui. Ça permet aussi de réfléchir à l'avenir sur la gamme Barracuda. Ça permet de continuer de travailler sur la gamme. Le Barracuda Tour avait permis d'améliorer le Barracuda 7 et 8 lorsqu'ils sont sortis. Et bien sûr, on travaillera sur de nouveaux bateaux qui vont sortir prochainement. Plus grand, plus petit? Il y aura peut-être un peu plus petit bientôt. Donc voilà, un scoop. Merci Yannick, il fallait venir au Barracuda Tour pour apprendre cette nouvelle. Alors, le Barracuda Tour 2017 vient de fermer ses portes.
Euh, Qu'envisagez-vous pour l'édition 2018? C'est dur à dire parce que la barre est haute. On avait fait un bel événement. C'est la reconnaissance du milieu aussi de la pêche que l'on a pu voir à la remise des prix. Mais on va continuer surtout d'aller vers l'internationalisation. Pour moi, c'est le plus important. Continuer à exporter l'image Barracuda Tour et surtout nos bateaux à travers l'Europe ou le monde. Il y avait des représentants des États-Unis qui étaient présents pour voir comment ça se passait. Donc à terme, idéalement, c'est d'avoir plusieurs Barracuda Tour à travers le monde. Et renforcer également dans le réseau. Il y avait combien de sélectifs cette année au réseau France? Au Réseau France, c'était une vingtaine de sélectives, un peu plus d'une vingtaine de sélectives. Donc ça, c'est renforcé dans les réseaux et surtout développer aussi, aussi bien on a pu voir l'Espagne, il y avait 6 bateaux espagnols cette année, donc continuer d'aider le réseau à développer ce principe de sélective en amont. Donc, de grandes ambitions à l'international pour le Barracuda Tour. C'est l'objectif de demain. Merci Yannick Aimé. Merci Nicolas. Voilà, donc c'est sur le développement international du Barracuda Tour 2018 que nous allons nous quitter et sur le très beau succès rencontré par le Barracuda Tour 2017. À très bientôt sur actunautique.com.